Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. La philosophie pour certains comme les épreuves scientifiques pour d'autres, les élèves ont mis du temps à réfléchir avant de faire le traitement. Dans les établissements Serigne Fallou Mbacké au point E de l'Imamoulaye de Guédiawaye jusqu'à la zone de recasement à Keur Massar, les candidats au baccalauréat sont globalement satisfaits, même si dans certaines matières comme la philosophie, le sujet sur l'État était très attendu. C'est le même constat dans les matières scientifiques chez les élèves en CRS. Toutefois, on reste serein pour le reste des épreuves en attendant qu'elles soient abordables pour les candidats. À Kaolack, la première journée des examens a été perturbée par l'exclusion de 64 candidats par le président du jury numéro 1506 au centre d'examen du nouveau lycée de Kaolack. Selon notre source, il a été trouvé par devers ses élèves des téléphones portables éteints dans leur sac. À noter que cette exclusion a suscité une vive réaction chez les familles des candidats. Le président du dit jury au nouveau lycée de Kaolack, Ahmed Ndiaye, a rappelé que le ministre de l'Éducation nationale avait averti dans un communiqué qu'aucun candidat ne doit venir dans un centre d'examen avec un téléphone portable. Il a affirmé que c'est cette décision qui a poussé le président du centre à saisir les téléphones portables et à appliquer la mesure qui est d'exclure ces candidats. Depuis quelques heures, des agents de la RTS sont montés au créneau pour exprimer leur désaccord suite à la suspension de certains privilèges. Une situation qui a poussé le directeur général de la radio-télévision nationale à apporter des précisions. Aussitôt après sa prise de fonction, il a engagé les services compétents de la RTS dans une démarche visant à optimiser les ressources et à rationaliser les dépenses. C'est ainsi qu'il a immédiatement pris des mesures, notamment sur l'utilisation des véhicules, du carburant et du téléphone. C'est dans cette optique que 253 lignes ont été suspendues, a renseigné Pape Alé Niang dans une note rendue publique ce mardi concernant les rémunérations versées au personnel. Le successeur de Racine Talla explique qu'il avait constaté que les salaires des mois d'avril et mai 2024 étaient payés sur la base d'un accord d'entreprise signé le 29 mars dernier par son prédécesseur. Le journaliste a ainsi décidé de suspendre le décret signé par l'ancien chef de l'État en attendant qu'il soit effectif. La brigade nationale des sapeurs-pompiers reste un grand commandement militaire qui évolue ces dernières années dans le bon sens, a affirmé mardi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine. Il s'adressait à la presse en marge de sa visite de prise de contact à l'état-major de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cette visite lui a permis de constater avec un grand plaisir et surtout avec beaucoup d'assurance le nombre et la qualité d'équipement déployés, a-t-il laissé entendre. Pour lui, il reste principalement et simplement à les soutenir dans la construction d'infrastructures de cantonnement à l'intérieur du pays, essentiellement pour leur permettre d'avoir un meilleur maillage du territoire. L'actualité hors de nos frontières, 3 personnes sont mortes dans le sud de la Mauritanie après avoir été arrêtées à la suite d'émeutes, a indiqué mardi le gouvernement dans un contexte de contestation après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Cheikh El Ghazouani à la présidentielle. La ville de Kaïdi dans la vallée du fleuve Sénégal a été agitée dans la nuit de lundi à mardi par des actes de pillage et de vandalisme qui ont conduit les forces de sécurité à affronter les émeutiers, à interpeller un certain nombre d'entre eux, a dit le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Des émeutiers sont décédés en détention, le 3e plus tard à l'hôpital. Le ministère n'a fourni aucune autre précision sur les circonstances de ces décès. Il s'est contenté d'indiquer que les émeutiers avaient été placés en détention en fonction des circonstances du moment à une heure tardive avec un nombre élevé de manifestants. Le leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a mis en garde mardi contre un éventuel coup d'état administratif du camp macroniste qui envisagerait, selon elle, une vague de nominations avant une éventuelle cohabitation, notamment à la tête de la police et de la gendarmerie. Une salve de nomination est prévue mercredi en conseil des ministres qui pourrait comprendre notamment des préfets et quelques ambassadeurs, selon plusieurs sources concordantes, mais son ampleur reste à déterminer. Pour la présidente des députés du parti d'extrême droite, l'objectif de telles nominations dans la précipitation serait d'empêcher Jordan Bardella de gouverner la France comme il le souhaite. Le Rassemblement national remporte la majorité dimanche au second tour des législatives. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé mardi un nouveau volet de 2,3 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, incluant des moyens de défense anti-aériens et des armes anti-chars. Les États-Unis vont bientôt annoncer plus de 2,3 milliards de dollars d'une nouvelle aide sécuritaire pour l'Ukraine, a-t-il déclaré en recevant au Pentagone son homologue ukrainien Rustem Umerov. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous
rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.